Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin. Je suis votre animateur et présentement installé dans mon studio. En arrière-plan, on peut voir un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, j'ai une barbe et je suis caucasien. Mon invitée, Mélina, porte des lunettes. Elle est aussi caucasienne. Elle porte les cheveux courts, blonds et gris. Elle porte des écouteurs sur ses oreilles, un gilet bleu et elle est à la maison. Donc, en arrière-plan, on peut voir un mur et une porte. Bonne écoute! À la balado, on reçoit Mélina Buziak pour nous parler de Gezagen Melenki. Je te promets une forêt, une expérience sonore très intéressante. Mélina, est-ce que tu peux me parler de ce projet? Oui, alors c'est un projet musical et théâtral pour les tout-petits. C'est un projet immersif, donc le public, il est assis parmi nous. En fait, on est sur scène, il y a deux musiciennes et un régisseur. Donc le public est vraiment au centre de tout ça. Le public est aussi au centre de notre réflexion, de notre processus de création. Comme je disais, c'est pour des tout petits, donc on le présente à partir de 18 mois. C'est vraiment le projet s'articule autour de notre rencontre à 3 femmes artistes. Émilie Marie Séguin, qui est d'origine Anishinaabe et française. Marie-Hélène Massiémon, qui est québécoise du Nord, donc de Rwanda. Et puis moi, je suis en fait immigrante de Pologne, ici à Ottawa. Et ça s'articule autour de notre rencontre, de nos échanges culturels, de nos territoires aussi et de ce qu'on voulait transmettre aux générations futures. Donc, c'est vraiment un projet qui parle des saisons, des cycles de vie, des l'âge de l'humain et du territoire, qui raconte aussi un peu l'histoire de la colonisation ici au Canada, mais de façon poétique et sonore. Il n'y a pas de parole. Donc, c'est vraiment chacun arrive dans cet espace et se l'approprie comme il et elle veut bien. Visuellement, qu'est-ce qu'on peut voir sur scène qui va capter notre intérêt, surtout pour les petits? Donc, le projet a en fait 2 formes. On le présente en salle, donc dans un théâtre sur scène. Le public est sur scène avec nous dans une salle noire et au-dessus de nos têtes, il y a des triangles suspendus. Une façon un peu imagée peut-être d'inviter la forêt à l'intérieur, au-delà des sons. On a aussi la forme extérieure, donc on joue le spectacle en forêt. Ou dans des parcs, s'il n'y a pas de forêt à proximité. Donc, on le présente dans les 2 formes et c'est quelque chose qui s'adapte très bien dans l'un ou l'autre. C'est une autre expérience qu'on vit parce que quand on est à l'extérieur, il y a tous les bruits, les oiseaux qui chantent avec nous, les voitures qui chantent avec nous aussi. Donc, il y a tous les bruits ambiants aussi qui font partie de la vie et qui deviennent partie du spectacle. Avec Émilie et Marie-Hélène, on parle d'un violoncelle comme instrument, principalement un tambour. Il y a des voix aussi. Donc, comment ça a été de travailler avec ces 2 artistes et de faire sortir beaucoup leur personnalité, leur culture? C'était vraiment, on partait de l'improvisation beaucoup. Moi, je ne suis pas musicienne, je suis une metteur en scène. Donc, des fois, je racontais des histoires et Marie-Hélène et Émilie improvisaient chacune sur son instrument et avec leur voix.
Des fois, on se promenait en forêt, puis il y avait des sons qui venaient ou des mélodies qui venaient à l'une ou à l'autre. Donc, il y avait beaucoup de ça qui faisait partie de nos recherches, de nos expérimentations. On captait aussi des sons à l'extérieur, les outardes qui passent, la neige qui craque sous nos pieds. Donc, ensuite, on ramenait tout ça, puis on faisait une dramaturgie sonore. Donc, notre dramaturgie ou notre partition est faite en spirale. On traverse justement les différentes saisons du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver et jusqu'au printemps d'après. Et c'est un peu en réfléchissant à ça comme façon de travailler. Et ensuite, donc la musique est venue vraiment en premier lieu et ensuite on réfléchissait beaucoup à l'espace, comment travailler avec un espace théâtral, quelles sont les actions à poser aussi dans un espace théâtral dédié à des tout-petits. On a invité aussi un régisseur musicien, Emmanuel Cognier, qui nous accompagne dans cette aventure. Et lui, il joue des bols d'eau parce que l'eau faisait vraiment partie de notre imaginaire dès le départ, mais on n'arrivait jamais à reproduire le son de l'eau par les instruments. On travaille avec des instruments de bois, de peau, de cordes, le violoncelle et le tambour et les voix, mais on n'arrivait pas à trouver le son de l'eau qui, pour moi, était, pour nous toutes, en fait, était fondamental dans cette quête de forêt, de vie, de legs. Et donc, l'eau, finalement, fait partie de la scénographie aussi. Donc, on appelle ça une station d'eau, mais c'est en fait une espèce de chute d'eau avec des micros qui nous permettent de vraiment entendre les petits sons, les petites... quand l'eau dégoutte d'une plaque en métal à l'autre, on entend vraiment les tout petits sons que ça fait. Et Emmanuel Cognier, qui joue les bols et la régie, il reprend tout ça, il joue avec ça, il fait des bulles, il fait des mouvements, il fait le saumon, il fait l'outre, il fait toutes sortes on s'était donné des petits noms sur les gestes et les sons que ça nous a fait, qui nous ont apparu en fait par la même façon, par les improvisations. Et puis on a cristallisé ça un peu, même si l'improvisation reste quand même présente dans le spectacle, mais il y a vraiment une trajectoire qui est claire du début vers la fin. Gezagen Melenki, qu'est-ce que ça représente? Donc, Gezagen, ça veut dire « je t'aime » en Anishinaabe, qui est la langue qu'Émilie retrouve à travers sa communauté. Maleńki, ça veut dire les tout petits en polonais, donc c'est ma culture à moi. Moi, j'ai grandi en Pologne, j'avais 11 ans quand on a déménagé au Canada. Et puis, je te promets une forêt, c'est le legs qu'on porte, c'est la promesse de notre rencontre envers les générations futures. Mélina, merci beaucoup pour le temps passé aujourd'hui à la balado. Si dans cette pièce, je vous promettais une forêt, moi, je nous promets tous une forêt. Je nous souhaite tous une forêt parce que c'est un moment magique qu'on passe avec vous. Merci. Merci beaucoup.